Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Certains de nos internationaux ou des binationaux se sont illustrés avec leur club en cette fin de saison, et nous allons débuter ce numéro par l'Espagne. En Espagne, où l'on jouait la 33e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Lourde défaite pour l'international congolais Théo Bongonda et Cadiz. En déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, Cadiz s'est lourdement incliné sur le score de 5-1 face au deuxième de la Liga. L'international congolais Théo Bongonda était titulaire du côté de Cadiz. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Au terme de cette lourde défaite, Cadiz est 15e de la Ligue avec 8 victoires, 11 nuls et 14 défaites. Ainsi, but a été inscrit contre 49 encaissés. Théo Bongonda, quant à lui, profitait de ses 90 minutes pour porter à 1695 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a donc participé à 27 des 32 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Théo Bongonda et ses coéquipiers doivent relever la tête très rapidement. Déjà, ce sera le week-end prochain, plus précisément le vendredi 12 mai, lors de la 34e journée et le déplacement sur le terrain de Majorque. Ce match est prévu à 20h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations. En quittant l'Espagne, nous allons tout droit du côté de l'Italie, où l'on jouait la 33e journée de la Serie A, championnat italien de première division. Le Milan AC qui recevait Cremonese a fait jeu égal avec ce dernier. Score final, 1 but partout. Pierre Kalulu était titulaire du côté de l'AC Milan. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Et après ce match nul, l'AC Milan est 6e de la Serie A avec 16 victoires, 10 nuls et 7 défaites. 53 buts ont été inscrits contre 39 encaissés. Pierre Kalulu, jeune frère de Gédéon et Aldo Kalulu, a profité de sa titularisation pour porter à 3084 minutes son temps de jeu sur les 3900 minutes possibles. Il a participé à 39 des 43 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Pierre Kalulu et l'AC Milan, ce sera pour le compte de la 34e journée de la Serie A italienne et la réception de Lazio de Rome le samedi 6 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Italie. Nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. Allemagne où l'on jouait les demi-finales de la Coupe nationale. Silas Katompanvupa et le VfB Stuttgart ont été éliminés. Pas de finale pour l'international congolais Stuttgart qui s'incline en demi-finale contre l'Eintracht Francfort sur le score de 2-3. Ils devront désormais se contenter uniquement sur la course au maintien en Bundesliga, championnat allemand de première division. Titulaire, Silas Katompanvupa a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Silas Katompa a profité de sa titularisation pour porter à 1977 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles. Il a participé à 29 des 35 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Prochain match de Stuttgart et Silas Katompa, ce sera pour le compte de la 31e journée de la Bundesliga et le déplacement sur le terrain de Hertha à Berlin le samedi 6 mai 2023 sous le coup de 14h30 heure de
Kinshasa. Nous quittons l'Allemagne et nous allons du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 34e journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division. Niskens, Kebano et Fulham chutent à Liverpool. Il n'y aura pas eu d'exploit pour Fulham qui s'est incliné sur un score plutôt étriqué contre Liverpool. Les Cottagers ont encaissé l'unique but du match sur penalty à la 39e minute de jeu. Niskens Kebano qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 71e minute. Son club est 10e de première ligue avec 45 points avec 13 victoires, 6 nuls, 15 défaites, 45 buts étaient inscrits contre 46 encaissés. Quant à Niskens Kebano, le revenant, il a porté à 751 minutes son temps de jeu sur les 3700 minutes possibles. L'international congolais a participé à 16 des 40 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain match de Fulham en première ligue, ce sera pour le compte de la 35e journée et la réception de Leicester le lundi 8 mai 2023 sous les coups de 15h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre, nous allons du côté de la France. En France où l'on jouait la 33e journée de la Ligue 1, championnat français de première division. Plus rien ne va pour le FC Nantes. Ça se complique pour le FC Nantes qui enregistre une nouvelle défaite frustrante sur la pelouse du stade brestois. Score final 2-0. Désormais premier et relégable, les Canaries doivent impérativement l'emporter ce week-end face à Strasbourg pour rester dans le coup. Très actif et concerné comme à son habitude, l'international congolais titularisé par son entraîneur Antoine Camboire a disputé l'intégralité de ce match et son équipe après ce revers est 17e de Ligue 1 avec 6 victoires, 14 nuls et 13 défaites. Ils ont inscrit 35 buts contre 48 encaissés. Samuel Mutusami a porté à 2908 minutes son temps de jeu sur les 4320 minutes possibles. L'international congolais a participé à 45 des 47 matchs de son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le FC Nantes, ce sera pour le compte de la 34e journée de la Ligue 1 et la réception de Strasbourg le dimanche 7 mai 2023 sous les coups de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la France, nous allons du côté de la Grèce où l'on jouait la 34e journée de la Super League, championnat grec de première division. Cédric Bakambu et l'Olympiakos tiennent le choc face aux leaders. Au terme d'un match électrique, l'Olympiakos et l'AEK Athènes se quittent sur un score de parité. 0 but partout était le score final. Titulaire, l'international congolais Bakagol Cédric a cédé sa place à la 77e minute de la partie. Mais avant de céder sa place, l'international congolais a vu son but refusé pour un hors-jeu très limite. Il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. L'Olympiakos, après ce nul, est 3e de Super League avec 19 victoires, 10 nuls et 5 défaites. 68 buts ont été inscrits contre 24 encaissés. Quant à Cédric Bakambu, il a porté à 2284 minutes son temps de jeu sur les 3240 minutes possibles. Il a participé à 35 des 36 matchs avec son club avec à la clé 18 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour l'Olympiakos de Pirée, Cédric Bakambu, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée des barrages de la Super League grecque. L'Olympiakos recevra le Panathinaikos le dimanche 7 mai 2023 sous les coups de 18h heure de Kinshasa. Toujours en Grèce, toujours en première division grecque, Salem Mbakata et Laris Salonique victorieux. Opposé à Volos devant ses supporters, Laris Salonique s'en sort parfaitement en s'imposant sur le score de 4-2. Une victoire qui leur permet de conforter leur 5e place en championnat avec 50 points. Salem Mbakata a joué les 90 minutes au poste de latéral droit. Nous quittons la Grèce, nous retournons sur le continent, mais nous y retournons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Le retour en Afrique passe tout d'abord par le Maroc où l'on jouait la 24e journée de la Botola Pro, championnat marocain de première division. Le Wydad Casablanca qui était aux prises à l'Aisfar de Rabat n'a pas pu avoir les 3 points. Score final, 1 but partout. L'international congolais Arsène Zola était titularisé du côté de WAC. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 13e fois consécutive.
Il s'agissait également de sa 13e titularisation. Le Wydad Athletic Club de Casablanca, après ce nul à domicile, est deuxième de Botola Pro avec 14 victoires, 8 nuls et 2 défaites. 34 buts ont été inscrits contre 18 encaissés. Quant à Arsène Zola, il a porté à 3086 minutes son temps de jeu sur les 3510 minutes possibles. Il a participé à 36 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour le Wydad Athletic Club de Casablanca, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain du Sporting Club Shabab. Ce match est prévu pour le samedi 6 mai 2023 sur le coup de 21h30 heure de Kinshasa. Nous quittons le Maroc, nous allons du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait la 28e journée de la Première Ligue Soccer, championnat sud-africain de première division, et Maritzburg qui recevait Marumo Galant a fait jeu égal avec ce dernier, score final 2 buts partout. L'international congolais Karim Kimvidi était titulaire, mais il a été remplacé à la 84e minute de jeu. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Maritzburg est bon dernier du classement au championnat sud-africain de première division avec 6 petites victoires, 8 nuls et 14 défaites. Ils ont inscrit 22 buts contre 39 encaissés. Karim Kimvidi, ancien du dernier club monté à Pembe, a porté à 1765 minutes son temps de jeu sur les 2550 possibles. Il a participé à 27 des 28 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain match de Maritzburg, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et la réception de Stellenbosch. Ce match est prévu pour le samedi 18 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Terminons ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous par la Tanzanie. La Tanzanie où le Simba SC a été accroché sur la pelouse de Namungo Football Club. Score final, 1 but partout. C'était hier, mercredi 3 mai 2023, en match comptant pour la 26e journée de la NBC Premier League, championnat tanzanien de première division. Titulaire, l'international congolais Jean Ambaleke Otos a ouvert la marque pour Simba SC à la 27e minute de jeu avant que Hassan Kabunda n'égalise pour l'équipe adverse à la 39e minute. Au retour des vestiaires, le score ne va pas bouger jusqu'à la fin du match. Suite à cette contre-performance à l'extérieur, Simba SC reste à la 2e position au classement partiel avec 63 points à 5 longueurs du leader Young Africans. Alors, depuis qu'il est en Tanzanie, l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe Anglebert, ou plutôt le joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert qui a été prêté du côté de Simba SC, Jean Baleke Otos, de mieux en mieux. Il s'est fait encore parler de lui au NBC Premier League. Hier, mercredi, Jean Baleke Otos a inscrit l'unique but des siens. C'était son 8e but de la saison, malgré un nul regrettable qui certes fait mal à Simba, mais ne les empêche pas de rentrer avec un point dans la JBCR puisque le match s'est tout de même joué à l'extérieur. Il est à noter que l'affiche qui devrait opposer Simba SC à Ruvu Shooting le dimanche 15 mai au Benjamin Mkapa Stadium à Dar es Salaam a été reportée pour une date ultérieure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.